En fait, moi, c'est l'humoriste Hans Luzolo. J'ai connu Rafine à Kinshasa. Et Rafine, elle est journaliste, comme tout le monde le sait. De temps en temps, quand on passait pour passer sur elle dans ses émissions, c'est par là qu'on a fait connaissance. On s'est vu à Kinshasa. Quand je suis venu en Europe, elle était restée à Kinshasa. Quand elle est venue, j'étais parmi ces personnes qu'elle avait appelées. Et malheureusement, elle est décédée. Depuis qu'elle est ici, elle m'a appelé à plusieurs tentatives qu'on se voit. Et de temps en temps, quand on fait des rendez-vous, on ne s'est jamais vu. Aujourd'hui, j'ai un cœur amertume de la voir couchée comme ça, morte. Ça fait trop mal, mais nous avons partagé quand même des très bons moments ensemble à Kinshasa. Mais ici, on n'a pas eu cette occasion-là de se rencontrer. On s'appelait, mais on ne s'est pas vu. Vous savez tous, avec ici, les travaux et consorts. Mais vraiment, je garde des souvenirs, des très bons souvenirs de cette sœur qui est décédée. Alors, je voulais vraiment faire ces déplacements pour venir plairer avec toutes ces personnes qui l'ont connue. Vraiment, et tout ce que je peux dire, paix à son âme, que Dieu fortifie la famille ainsi que ses enfants. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bien-aimés, nous voulons parler pendant un court instant de la part du Seigneur. Comme je disais tout à l'heure dans la prière, notre bien-aimée, elle est couchée. Le mouvement n'est plus en elle. Le souffle de vie n'y est plus. Alléluia. Donc, dans de pareilles circonstances, il est quasiment impossible de s'adresser aux morts parce qu'il ne peut pas réagir à tout ce que l'on peut dire. Mais pour nous qui avons la vie, qui avons l'être, le mouvement, ce temps est précieux. Parce que c'est un temps qui peut nous pousser à réfléchir sur notre sort, notre lendemain. Alléluia. Voilà pourquoi je vais prier à tout à chacun de nous d'être attentifs pendant ces courts instants. Parce que personne ne peut échapper à ce qui vient d'arriver à notre sœur. La Bible dit qu'il est réservé à tout être humain sur cette terre de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc il est réservé à tout être humain. C'est une réservation. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes ici, nous ne sommes pas natifs de cette nation. Nous ne sommes pas sortis de cette nation, la Belgique. C'est une terre d'accueil. Donc nous venons tous d'ailleurs, en majorité ici de la RDC. Alors pour arriver jusqu'à ce pays-là, la Belgique, on a dû prendre un avion. Mais cet avion, nous ne le prenons pas comme ça. On a dû faire une réservation de mon billet. Alléluia. C'est ça. Donc, la même chose, tu as réservé ton billet un jour pour pouvoir prendre l'avion et arriver jusqu'ici en Belgique. La même chose, nous avons chacune de nous une réservation pour le rendez-vous de la mort. Personne n'y échappera. Donc aujourd'hui, c'est notre sœur, Rafine. Les jours à venir, ça sera quelqu'un parmi nous ici. Donc, le fait d'être ici aujourd'hui à cet instant doit être un moment de réflexion. Doit être un moment de se dire que oui, aujourd'hui c'est cette sœur, mais demain ça peut être moi. Voilà pourquoi soyons attentifs, mon bien-aimé, de ce qui va se dire pendant un court instant ici, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Prenons conscience de ça. Je vais nous lire un texte de la Bible dans Luc chapitre 12, du 54e verset jusqu'au 57. Et on va réfléchir pendant, durant cet instant par rapport à ces quelques versets. Jésus prend la parole et il s'adresse à la foule en disant ceci. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. » Le verset 56, il dit à la foule, « Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre,
et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Alléluia. Amen. Et le verset 57, pour terminer, il dit ceci, dit, et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tellement véridique et tellement réel. Personne ne peut dire le contraire par rapport à ces discours de Jésus face à la foule. Aujourd'hui, ce n'est pas Jésus qui est au-devant de nous, mais c'est un de nos semblables. Je ne suis qu'un des semblables à chacun de nous ici. Tu vois? Mais je reprends les mêmes paroles de Jésus. Parce que ce que Jésus était en train de dire à ce moment-là n'est pas différent de ce qui se passe aujourd'hui. Ou de ce que nous pouvons tirer comme conclusion par une observation, par un constat. Alléluia. Amen. Jésus est en train de leur dire, vous observez des nuages se lever de l'Occident, et puisque vous observez ça, puisque vous constatez cela, vous-même vous tirez une conclusion. Et quelle est cette conclusion? Il dit, donc, vous voyez le nuage se lever de l'Occident, et vous dites aussitôt, donc vous concluez. Vous prédisez ce qui va arriver à cause du constat que vous venez de faire, de voir que non, les nuages se lèvent, et vous dites, la pluie va arriver, que la pluie va tomber. Il dit, vous comprenez ça, vous constatez l'apparition des nuages et tout ça, vous pousse à se dire que non, la pluie va tomber. Je vois ici, comme ce matin, là, il pleuvine un peu. Chacun de nous, prévoyant, a pris un parapluie. Pourquoi? Parce que la pluie n'est pas agréable, même si ça peut être bon pour certaines choses. Mais la pluie, lorsqu'on est mouillé, ben on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien, on peut attraper froid et tout ça, on peut être rempli d'eau partout et tout ça, et se sentir mal dans son corps. Pourquoi? Parce que nos vêtements sont trempés. Et pour se prémunir de cela, pour se préserver de ça, nous prenons un parapluie. Mais mon bien-aimé, Jésus est en train de dire, vous savez discerner ça, vous savez comprendre ça. Vous prédisez l'avenir par rapport au temps, par rapport à l'aspect de ce que vous voyez de l'atmosphère. Vous concluez et vous vous mettez à l'abri de ces réalités. Mais il rajoute encore, il dit, ça ne finit pas, il dit, quand vous voyez le vent du midi arriver, là aussi vous concluez, vous dites qu'il fera chaud. Et cela arrive aussi. Mais ce qui arrive après, c'est ce qui est plus grave. C'est ce qui est plus grave. Pourquoi? Parce que là de suite, il dit, mais à côté de ça, vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Parce que vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment vous n'arrivez pas à discerner ce qui est important, ce qui est prioritaire par rapport au temps où nous sommes en train de traverser maintenant là? Des réalités si compliquées, des réalités si difficiles. Mais ça, vous n'avez pas le temps de discerner ça. Mais pas que vous n'avez pas le temps où vous êtes ignorant, même pas. Vous savez que non, ces temps où nous sommes en train de traverser sont des temps mauvais. Alléluia. Amen. C'est des temps mauvais, bien-aimés. Jésus disait ça à son époque. Il prédisait que l'avenir ou le temps là était un temps mauvais. Parce que lui, quand il était venu pour apporter le salut à l'humanité. Il était venu pour redonner à l'homme sa condition à la création. L'homme qui a été créé, l'image et la ressemblance de Dieu pour vivre éternellement sur la terre. Jouissant du bonheur, jouissant de paix, étant le gestionnaire de toutes choses sur la terre. Mais le péché a fait que l'homme perde tout cela. Donc la venue de Jésus, c'était pour nous redonner cela. Nous rendre la condition de l'homme à la création, mais pas seulement ça, mais nous réconcilier avec Dieu pour nous préparer à ce qui viendra après le passage sur cette